il faut te spécialiser. Je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase très courante dans le monde des affaires, dans le business. On te conseille souvent, on me l'a conseillé plein de fois, de te spécialiser sur un axe et tout, sur un métier, etc. Et pourtant, ça peut être un énorme blocage, un des plus gros money blocks, surtout quand tu es manifesting generator en human design. Pourquoi? Parce que les MG, ils sont pas conçus pour se spécialiser sur une seule voie. C'est pas rare de voir 15, 20 passions différentes chez les MG et c'est ok, c'est leur énergie. Les MG, c'est des passerelles. Ils vont toucher à plein de domaines différents, de compétences différentes. Et leur but à eux, c'est de faire les passerelles entre les domaines, justement, de les interconnecter. C'est des couteaux suisses, en fait, les MG, et ils sont très bien comme ça. Ça leur convient très bien. Moi, j'ai énormément d'MG en séance. Visiblement, j'ai une énergie qui les attire. J'ai énormément d'MG en séance qui viennent justement avec cette problématique j'ai plein de trucs, j'arrive pas à trouver le fil rouge, j'arrive pas à me spécialiser dans une chose. Voilà, et effectivement ça bloque énormément, ça les bloque pour démarrer une activité, pour démarrer un business, ça les bloque même après dans le développement, ça les bloque dans leur communication puisqu'elles ne voient pas comment se positionner, donc c'est un énorme money block qu'on peut retrouver chez le Manifesting Generator. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser, simplement le conseil que je donne souvent c'est trouver le fil rouge. Il y a sans doute un fil rouge, un fil conducteur entre toutes vos passions. C'est pas quelque chose de forcément évident à faire, mais c'est une première piste à explorer pour sortir de ce money block là, de cet énorme money block qui vraiment pourrit la vie de beaucoup d'MG, qui les empêche de se déployer. Moi, je le constate vraiment régulièrement en séance. Voilà. Après, c'est un money block qu'on ne retrouve pas forcément que chez les MG. Moi, en tant que générateur, je l'ai eu aussi. Je peux voir des projecteurs également, la voix, des manifestors, des énergies comme ça qui aiment le mouvement, qui sont un peu touche à tout, des profils comme ça curieux, pour peu qu'il y ait un HPI derrière, un duo potentiel, une haute sensitivité. Voilà, on peut être attiré par plusieurs domaines, on cogite vite. Donc effectivement, c'est pas forcément propre au MG, mais et je le constate par contre, c'est vrai que c'est souvent quand même dans l'énergie du NG que ça pose vraiment un gros problème, que ça peut poser un gros problème. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui, sur cette fameuse phrase. Voilà, il faut te spécialiser. Si c'est un travail qui t'intéresse comme ça, d'aller en profondeur, d'aller regarder les money blocks qu'il peut y avoir, tu vois, par exemple, qui peut se cacher derrière une simple phrase, une simple croyance comme celle-là. C'est un travail que j'ai fait et j'ai écrit un guide là-dessus, qui s'appelle Identifier et transcender ces money blocks grâce au Human Design. Tu retrouves le lien en dessous de la vidéo si ça t'intéresse d'aller explorer effectivement les money blocks. Si tu as des soucis pour démarrer une activité, si tu as des soucis dans ta communication, si tu as du mal à trouver le fil rouge, voilà, il peut y avoir des money blocks en fait derrière qui se cachent derrière tout ça. Là je t'en ai dit un qui concerne beaucoup les MG, mais bien entendu par type, il y en a plusieurs, et c'est un travail que j'ai fait justement dans mon guide, et peut-être qu'il y a d'autres money blocks que tu soupçonnes pas et que tu pourrais effectivement identifier avec ce guide. Voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Moi, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!